et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 19 mars 2021. Ça fait un an, jour pour jour, qu'ici, à la télévision communautaire, on a pris tout un virage en couvrant la COVID tous les jours l'an passé, du mois de mars au mois de juin. On a fait plus d'émissions en 3 mois qu'on en fait en un an habituellement. C'est tout un tour de force. Je tenais à le souligner que là, c'est l'anniversaire de la première émission de Info.tvc en direct qu'on a fait l'an passé. Et c'est aussi... J'aimerais aussi souligner une journée qui va avoir lieu dimanche. Mais comme on ne se voit pas dimanche à la maison, je voulais la souligner aujourd'hui. C'est la journée mondiale pour la trisomie 21. Et pour cette occasion, en général, partout, ils nous demandent de porter des bas différents pour souligner la différence. Donc voilà, j'ai souligné ma différence et je soutiens les gens atteints de trisomie 21. Oh, regardez mes beaux petits bocs des renards. Bon, OK. Les enfants me trouvaient bien bizarre à ma tête de partir avec mes 2 bas, pas pareil. Ça m'a permis de leur parler de la trisomie 21, par exemple. Donc, je vous invite peut-être ce soir à faire ça, puis ça va déstabiliser les gens autour de vous à la table. Ça fera un sujet de conversation autre que « Ah, ça fait vrai de temps! Ça commence à être long, la COVID-19. Oui. Bonjour, Zoé! Bonjour! Donc, Zoé, on va commencer avec les chiffres de la COVID-19. L'état de situation, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, en ce 19 mars 2021. 5 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1637, 0 décès, aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. 1567 personnes sont maintenant rétablies et 780 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 18 mars 2021. Dans la MRC de la Matapédia, on est toujours à 50 cas depuis le début de la pandémie, 0 nouveaux cas en ce 19 mars 2021. Un appel au dépistage pour des clients ayant fréquenté la boîte à sushi sur la rue La Fontaine à Rivière-du-Loup. Je le mentionne quand même, on ne sait jamais si vous avez été mangé à Rivière-du-Loup. Et voilà. Début de vaccination de masse dans Rimouski-Neigette, la Matapédia et les Basques. Hier, le CIS du Bas-Saint-Laurent a confirmé le début de la vaccination de masse dans 3 autres MRC, soit celle de la Matapédia, Rimouski-Neigette et les Basques. Ainsi, 258 personnes seront vaccinées au site de vaccination temporaire de l'église Saint-Pie-Neuf de Rimouski, 180 personnes au centre récréo-culturel d'Amqui et 80 autres au centre culturel de Trois-Pistoles. Hier, plus de 26 000 rendez-vous ont été attribués à des résidents du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent se faire vacciner. De nouvelles places de rendez-vous sont régulièrement ajoutées sur le site Internet. On entendait d'ailleurs la directrice du CIS Bas-Saint-Laurent, Mme Malo, dans les médias, là, qui parlait que la cadence allait s'intensifier de plus en plus au mois d'avril. Avec 26 000 rendez-vous, ça fait du monde, hein? Oui, puis on pourra en vacciner plus. Bien, c'est ça. Encore, il y a de la place. Ben oui, c'est impressionnant. Ça ne veut pas dire, gens de l'extérieur du Bas-Saint-Laurent, de venir ici vous faire vacciner. On vous aime, mais de loin en ce moment. Je redis ce que j'ai dit. C'est pas qu'il y a de la place, mais il y a assez de vaccins. Oui, c'est ça. Ça, je voulais dire. C'est ça. Nouvelle de dernière heure, Zoé. Oui, le CIS du Bas-Saint-Laurent a annoncé qu'ils viennent de recevoir la confirmation d'arrivage supplémentaire de doses de vaccins contre la COVID-19. Graduellement, aujourd'hui, le 19 mars, des plages horaires seront ouvertes en incluant les personnes de 65 ans et plus maintenant. Ça revient à ce qu'on vient de dire juste avant. Là. Oui, tout à chaque fait. jour, là, ça change. Il y a de plus en plus de doses disponibles. Oui. Il y a eu un point de presse tenu par le directeur de la santé publique, le Dr Leduc, mercredi. Oui, afin d'apporter plus de précision du pourquoi le Bas-Saint-Laurent est toujours en zone orange. Ouais. Tout d'abord, le changement de code de couleur se fait en partenariat entre le gouvernement et les instances en santé publique des régions. Donc, c'est M. Leduc qui a recommandé à ce que le Bas-Saint-Laurent reste en orange. Pourquoi? Car on a 45 cas toujours actifs dans le Bas-Saint-Laurent. On a 2 cas de variance, ce que le nord du Québec, la Côte-Nord et aussi Gaspésie, Île-de-la-Madeleine n'ont pas. 20 de la population nord-côtière a reçu le vaccin comparativement à 7 pour le Bas-Saint-Laurent. Alors voilà pourquoi M. Leduc a recommandé au gouvernement du Québec, à la santé publique du Québec, pourquoi on devrait rester en orange. Oui, et Mme Malo, toujours du CIS, que j'ai entendu dans les médias hier, qui disait que il ne se basait pas sur les gens qui, eux aussi, vivaient la pandémie comme nous et étaient au bout du rouleau aussi, mais qu'il se basait sur la science. La science, toujours la science. Alors, elle ne se trompe jamais.
Ouais. Changeons de sujet. Salon virtuel de l'emploi 2021. Oui, sur le thème le Bas-Saint-Laurent en action pour l'emploi. Discussion en direct les 23 et 24 mars entre 9h et 19h lors du salon virtuel. Du 23 au 27 mars, vous pourrez également visiter leur kiosque pour apprendre davantage sur le CIS du Bas-Saint-Laurent. Entre autres. Il y a plein d'autres Ouais, employeurs du Bas-Saint-Laurent là-dessus. Consultez leurs nombreuses opportunités qui s'offrent à vous. Et aussi postuler sur les offres qui vous intéressent. Ce salon virtuel est complètement gratuit, c'est important de le mentionner. Et vous avez, si vous voulez vous inscrire, vous avez juste en bas de l'écran le site Internet. Et parlez-en autour de vous, surtout qu'il y en a de l'emploi dans le Bas-Saint-Laurent. Venez-vous-en, après que vous ayez passé un test négatif de la COVID, bien entendu. Bien entendu! 3 organisations communautaires s'unissent pour prévenir les dépendances dans les écoles secondaires. L'Arrimage, Centre de traitement des dépendances, le Tremplin, Maison de transition pour hommes et la Montée, Centre de prévention et de traitement des dépendances ont mis sur pied une équipe régionale de prévention des dépendances en milieu scolaire en collaboration avec la Direction de la santé publique et la Direction du programme Santé mentale et dépendance du CIS du Bas-Saint-Laurent. Cette démarche est possible grâce à l'octroi d'un financement de 313 664 $ de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce financement permettra de planifier des actions de prévention des dépendances dans les écoles secondaires publiques et privées, et ce, en fonction des besoins des milieux. Les actions identifiées seront complémentaires à celles déjà mises en place dans les écoles et dans la communauté, ainsi qu'aux services de traitement des dépendances du CIS du Bas-Saint-Laurent. Cette démarche d'envergure provinciale est supportée par un organisme provincial, soit l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Le cadre de référence pour le financement d'actions intégrées de prévention des dépendances dans les écoles secondaires du Québec de l'ACCID, oui, guidera les organismes impliqués dans leur initiative pour en favoriser la cohérence et la pertinence. Très bonne nouvelle pour les jeunes. Encore quelque chose de virtuel qui s'en vient dans la Matapédia, un séjour exploratoire qui d'habitude se tenait en vraie personne, mais là, ça sera virtuel, oui. Séjour exploratoire virtuel dans la Matapédia. Le 29 mars prochain, à compter de 19h, Place aux jeunes de la Matapédia et la MRC de la Matapédia présenteront conjointement un premier séjour virtuel de potentiels nouveaux arrivants. Les organisateurs espèrent recruter des candidats dans le cadre du salon virtuel Le Bas-Saint-Laurent en emploi, mais également auprès de personnes ayant été démontrées de l'intérêt pour notre région. Les nouveaux résidents établis depuis moins d'un an peuvent aussi se joindre à cette présentation virtuelle. Pour s'inscrire à ce jour, il suffit de contacter l'agente de Place aux jeunes de la Matapédia, Mme Leila Perrault, au 418-629-2572 ou par courriel à piaj@tremplintravail.com ou en complétant le formulaire sur l'événement Facebook de la page Place aux jeunes de la Matapédia. À l'image des séjours exploratoires conventionnels, le séjour virtuel conserve les objectifs de créer des liens avec des employeurs, de même que d'en apprendre davantage sur les attraits et services de la région. En s'associant avec le service de recrutement de la Matapédia et les ressources de la MRC, le séjour permettra également d'accueillir des personnes de tous âges. Les participants du séjour seront donc outillés pour favoriser leur retour, leur intégration ou leur arrivée dans la région. Alors, voilà. C'est très intéressant pour avoir vécu des séjours en vraie personne, pour avoir... il y avait des 5 à 7 avec des locales, puis on allait avec les gens qui faisaient les séjours. C'était vraiment intéressant de voir, puis les gens ils pouvaient prendre le pouls de la Matapédia, oui. Donc c'est cool de faire ça en virtuel cette année. Un camp en art et musique cet été dans la Matapédia. Après la fermeture du camp musical du lac Matapédia, les membres du comité de développement socio-économique de Sébec ont tout de suite essayé de rescaper le camp. L'idée, un nouveau camp de jour estival en art et musique cet été. Puis, ça serait dédié aux jeunes âgés entre 9 et 17 ans. La durée du camp serait seulement de 15 jours, par exemple, pas tout l'été comme avant, là, quand c'était avec le camp musical du lac Matapédia. Les cours pourraient se donner dans divers locaux à Sébec. Il faudrait une vingtaine d'inscriptions à peu près pour que le projet puisse fonctionner. Pour plus d'informations, veuillez contacter Marie Elema
au 418-536-3336. 536-3336. Je me sens comme dans un... À la loterie, quoi de même. Au bingo. Ou dans- C'est ça, bon, hein? je vends des Tupperware. Non, très intéressant comme projet. Enfin, on va essayer de continuer de faire revivre l'esprit du camp musical. L'Omnium est annulé encore une fois. Oui, pour la deuxième fois en raison de la pandémie. Le comité organisateur du tournoi de volleyball amateur a confirmé cette semaine l'annulation du 29e édition de l'Omnium pour une deuxième année, comme on vient de le dire. Habituellement, l'événement a toujours lieu à la fin de mai. Oui. À la fin. Mais là, ils prennent pas de chance. Mais c'est parce que ça doit prendre beaucoup d'organisation aussi. Tout à fait, il commençait bien Oui. avant Oui. là. Ensuite, dernière nouvelle, Diffusion Mordicus recherche des interprètes amateurs, semi-professionnels ou professionnels. Oui, afin de prendre part à une adaptation de la comédie musicale Grease en format radio-théâtre. Si tu es âgé entre 12 et 29 ans, alors pas toi, Émilie, si tu résides sur le territoire de la MRC de la Matapédia, tu pourrais bénéficier d'un coaching professionnel en interprétation et vivre une expérience en studio d'enregistrement avec Noémie Chellariou. Oui, entre autres, oui. Tu as jusqu'au 17 avril à 17h pour soumettre ta candidature sur la page Facebook de Diffusion Mordicus. Zoé a tenu à préciser, pas toi, Émilie, parce que j'ai vraiment essayé. Je dis, ben voyons, avec de la teinture à cheveux, de toute façon, c'est radio. Le monde ne le savent pas, j'ai pas 29 ans, là. Moi, je vais avoir 29 ans le 7 avril prochain. Donc, Là, je suis correcte. merci beaucoup, Zoé, pour ce tour d'actualité. On s'en va à une courte pause et ensuite les entrevues que tu as réalisées pour nous cette semaine.